Gilles Pornin, je suis au CFPPA et à l'Agrocampus Tour-Fondette depuis 1998 et je m'occupe essentiellement de formation en communication. Nous faisons partie des 32 centres qui interviennent dans ce dispositif mené par le CFPPA de Combourg, qui est venu avec déjà une commande tout à fait précise de la part de l'UNEP, et nous avons essentiellement travaillé sur les contenus de formation et la mise en œuvre à l'occasion d'une réunion importante ici. Et donc nous avons travaillé en atelier, chaque atelier étant chargé de définir les éléments de contenu, et puis par la suite nous avons mutualisé les résultats de ce travail. Actuellement sur cette formation nous sommes 4 formateurs, donc le dispositif court sur 6 jours. J'interviens moi pour tout le bloc communication savoir-être. J'ai un collègue qui intervient plutôt sur la dimension lecture, analyse et gestion de chantier. Un formateur qui intervient sur les gestes et postures, la sécurisation et les éléments de normes. Et puis tout le travail de mise en situation, d'atelier de mise en situation dans une dimension de service à la personne. Alors je pense qu'ils vont y trouver 2 choses, des apports j'espère, mais très fondamentalement au départ il s'agit d'organiser des ateliers où sont mis en commun les éléments d'expérience. Et c'est particulièrement important avec les publics que nous avons reçus sur les 2 formations que nous avons ouvertes, puisque pour l'essentiel ils étaient déjà en situation de travail et dans cette dimension d'entretien et de service à la personne. Donc notre œuvre a été plutôt d'essayer de mutualiser les éléments d'expérience et puis avec quelques apports qui permettaient d'éclairer un point ou un autre, et puis bien sûr les fondamentaux des techniques de communication. Alors cette évaluation, elle a été évidemment définie en amont par ce travail avec entre Combourg et l'UNEP. Elle se fait en 2 points globalement. Il y a une évaluation orale devant un jury qui est une mise en situation pratique. Donc on va présenter un cas et à partir de ce cas, les candidats vont devoir préciser ce qu'ils mettent en place, ce qu'ils font, comment ils lisent la situation, comment ils interprètent la demande du client. Et préalablement, on les a fait travailler aussi sur des fiches professionnelles où il s'agit d'extraire un élément d'expérience dans leur parcours, de les décrire et de l'analyser, évidemment avec des points qui sont plus ou moins mis en attention, ceux qui ressortent de la communication. Oui, dans une certaine mesure, ça peut générer un peu de stress. Il est remarquable, mais je crois qu'on fonctionne tous un peu comme ça, que lorsque sont définis des enjeux et lorsque il y a ce petit rituel social qui est celui de l'évaluation, eh bien, en dépit du fait qu'il soit déjà porteur d'une expérience professionnelle tout à fait, en tout cas en l'occurrence tout à fait importante, il y a un petit stress, il y a une petite, il y a des jeux de concurrence aussi qui sont finalement assez galvanisateurs. C'est vraiment très intéressant parce que je ne dirais pas que j'attendais, mais on pouvait attendre de l'introduction de cette dimension de communication dans ce pan de la pratique en aménagement paysager, puisque au niveau technique, plus personne n'a rien à prouver. Par contre, de plus en plus surgit une demande qui est liée, qui s'appuie sur la pratique du jardin et du paysage, mais qui va bien au-delà, puisque une bonne part de la clientèle est constituée de personnes âgées, par exemple, qui, en déficit de relations sociales, vont chercher dans l'intervention des jardiniers dans leur jardin cette dimension aussi, quoi.